Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies. Là, vous êtes pressés pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de janvier, un beau début d'année. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura le tirage général, puis le tirage sentimental d'affilée pour ce mois de février. Le petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et nous clôturerons par une carte d'oracle. Mes amis poissons, allons voir ensemble les énergies pour ce mois de février qui s'annonce au plus vite. Et nous commençons tout de suite par les énergies acquises à l'entrée de ce mois de février. Mes amis poissons, allons voir les énergies acquises. L'as de bâton, la 7 de coupe. Après des événements qui paraissaient très accomplis, une vraie déstabilisation, un petit tri à faire sur ce qui a été réel, concret, c'est ce qui pouvait vous plaire ou pas du tout. Et ensuite, l'enthousiasme naissant, la quête d'un enthousiasme en fait. On va dire qu'est-ce qui a pu vous motiver, qu'est-ce qui a pu allumer quand même un petit peu d'énergie chez vous ces derniers temps. Une ambition, l'envie d'un accomplissement. On va aller voir votre énergie sur ce mois de février, amis poissons. La 9 de bâton. Alors là, vous passez d'un moment, oui. Il y a eu, je pense, un énorme enthousiasme sur quelque chose. Et puis ensuite, la constatation d'une réalité. Alors, ça n'empêche pas que vous avez toujours la motivation, on va dire. Mais vous êtes un tout petit peu plus aguerri par rapport à l'expérience à jouer quand même. Et à jouer un grand coup. On peut avoir pour certains quand même un lot de fatigue. Avec la 4 d'épée, la 9 de bâton, bon, fatigue physique, tout simplement, donc une perte d'énergie, tout à coup, sur ce mois de février. L'idée aussi qu'il faut quand même aller jusqu'au bout de ce qu'on a décidé, autant là, on cherche, on est en quête d'un enthousiasme, ici, on a conscience qu'on est quand même en responsabilité sur ce qu'on a déjà engagé, également. On va aller voir vos énergies aidantes. La 9 de denier. Donc, ce qui vous aide, déjà, c'est les moyens que vous pouvez avoir. D'être autonome. Ça peut vous aider aussi, d'autant que si vous êtes motivé, il va falloir quand même comprendre que vous êtes en responsabilité. Ces responsabilités, elles ont effectivement... C'est un sujet sur ce mois de février. Et les moyens que vous pouvez avoir, du coup, c'est un sujet aussi. La façon dont vous devez vous occuper des choses en responsabilité. Et aussi les moyens financiers, ce que vous avez, ce que vous gagnez par vous-même. C'est peut-être pas dans ce cas-là financier, mais c'est vraiment cette idée de pouvoir se débrouiller par soi-même aussi, qui peut être un vrai bonus pour vous. Cavalier de coupe, parce qu'on voit qu'en toile de fond, précédemment, il y a quand même eu quelque chose d'un peu rêvé, on va dire. On a porté un idéal, et là, vous vous retrouvez un petit peu en conscience à devoir porter cet idéal un peu par vous-même. Autant que ce soit confortable. Autant que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire. On va aller voir votre énergie basse, amis poissons. La reine d'épée, c'est que votre énergie basse, c'est qu'on peut vous casser l'ambiance en fait, littéralement, avec l'énergie de la force, et que vous-même, vous puissiez devoir vous auto-casser l'ambiance en vous disant, bon, soyons un peu responsables et raisonnables, voyons vraiment ce qui va pouvoir être possible. Cette reine d'épée, elle peut vraiment arriver dans votre espace, dans votre vie sur ce mois de février, et poser quand même un petit froid, parce que ça sera oui, ça sera non, ça sera comme ça sera pas autrement, et ça sera pour de bonnes raisons. Alors, de bonnes raisons, on l'espère. La reine d'épée, en énergie basse, elle a un peu tendance à prendre des décisions un peu radicales, surtout par un système de protection, ce qui peut être un peu embêtant, parce que c'est pas forcément les bonnes solutions.
Il y a une insécurité par rapport à ça, du coup, une sensation d'insécurité. Avec l'énergie de la force, on essaye de garder le contrôle. Alors, vous avez peut-être une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui veut essayer de garder le contrôle, mais qu'en fait, vous sentez bien que cette personne n'y arrive pas spécialement. Ça peut vous poser des soucis. C'est pour ça qu'on vous dit aussi forme d'autonomie chez vous, hein, les moyens que vous avez, le courage et l'énergie que vous pouvez avoir aussi pour aller jusqu'au bout, malgré tout. Et vous, des questions que vous devez vous poser avec intelligence aussi pour la suite des événements. On va aller voir à la fin du parcours Amis Poissons. L'impératrice et la 10 de coupe. Alors très bien, du coup, formidable. Ne lâchez rien. Il y a quelque chose de très créateur, très positif qui se présente ensuite. Alors vous avez peut-être besoin de moyens, vous allez peut-être essayer de les avoir. Cette fois-ci, de vous dire que vous avez besoin de faire des choses pour pouvoir avoir les moyens de faire ce que vous avez envie de faire. Un petit coup de mou, cela dit, sur ce mois de février, à un moment donné, où vous vous dites c'est quand même beaucoup de responsabilités. Pour ce que je porte, il y a des moments où ça me met un petit peu la pression, où je suis un peu plus fatiguée, mais en même temps, après, on est vraiment dans une ressource créatrice, idéalisée, positive. La 10 de coupe, c'est vraiment l'énergie maternelle, maternante. Alors, ça peut être une personne comme ça aussi dans votre vie, hein, qui vous materne. Mais vous, bon, votre objectif, c'est quand même d'être indépendant. Donc, autant que vous vous automaterniez, quelque part, pour pouvoir créer ce que vous avez envie de créer aussi. Donc, prendre votre autonomie créatrice. On va aller voir, Amis Poissons, matériellement, concrètement. Énergie matérielle acquise. Le valet de denier, l'as de denier. Bon, vous avez eu la volonté de tester de nouvelles choses. Vous avez appris ou vous apprenez. Vous avez quand même, bon, avec expérience, ça marche pas. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'idée de pouvoir se rater aussi. Mais de saisir quand même des opportunités, d'essayer de voir comment ça peut marcher. Vous avez appris, hein, littéralement, et possiblement l'expérience a joué et vous a un peu usé sur les côtés. Mais il y a vraiment eu cette envie de tester de nouvelles choses, d'essayer des choses, de saisir des opportunités, d'en proposer soi-même. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de février. Cavalier de coupe, on porte un idéal. Alors cette reine d'épée, encore une fois, elle casse un peu l'ambiance. Alors soit vous vous auto-cassez l'ambiance. Il y a quelqu'un qui est là pour dire oui ou non. Oui ou non. On porte un idéal, très bien. On va vers l'avant, formidable. On porte un projet. On a des belles choses à apporter. Est-ce qu'on a les moyens? Ça serait peut-être intéressant de les avoir. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous rappeler à l'ordre par rapport à ça. Hein. Est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous avez de quoi faire? Bon, c'est pas plus mal parce que au final, ça va vous aider déjà à répondre à ces questions que vous ne voulez peut-être pas forcément vous poser, et puis faire le point, et puis ensuite pouvoir développer. On avait l'énergie du pendu, il y a eu une notion de blocage à un moment donné par rapport à une énergie décisionnaire, d'autorité. On va aller voir à la fin de ce parcours, mes poissons. Et 5 d'épée, le monde. Le conflit, on n'est pas forcément d'accord ici. Alors, il y a une énergie, si c'est pas vous, cette impératrice, c'est quelqu'un qui a une très très grande puissance créatrice, protectrice, nourricière, et avec qui vous allez rentrer en conflit. On marque une fin de cycle, on marque une fin de quelque chose avec l'énergie du monde. Donc peut-être parce que cette personne va décider d'arrêter de vous s'occuper de vous quelque part, de vous prendre en charge. C'est un peu la difficulté de cette reine d'épée finalement. Elle pourrait dire maintenant ça suffit. L'autonomie, c'est ça qui va être important. Tu vas te débrouiller tout seul. Vous pouvez vous-même avoir cette conscience et rentrer dans une espèce de conflit interne, et là aussi dans la matérialité externe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment débat, conflit, complexité derrière pour pouvoir être celui ou celle qui prendra les choses en main et qui s'occupera des choses.
avec une fonction, un grand pouvoir dans ce cas-là. Hein. L'impératrice, elle a quand même un sacré pouvoir de création. Elle a un impact. Mais cet impact peut créer des tensions aussi à l'extérieur de vous. Dans ce cas-là, on va aller voir Ami Poisson. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de février. Hop là. La 3 d'épée, la 7 d'épée. Alors, se rater. Alors, il y a quand même eu l'idée, la 8 de coupe, la 7 d'épée, la 3 d'épée, faire un petit chemin, pas évident quand même, hein, un développement, d'accueillir, de laisser des choses derrière soi, d'évoluer, de changer, d'avoir envie d'autre chose, de bouger quand même dans son émotionnel. 7 d'épée, avancer à couvert, peut-être pour certains une notion de trahison. Les relationnels, l'émotionnel, c'est complexe. La façon dont vous vous développez avec les autres, c'est complexe. Ce qui peut vous amener aussi quand même à vous dire, bah maintenant je vais me débrouiller un petit peu par moi-même. Hein. Il me suffit juste d'avoir la sensation d'avoir les moyens. Et voilà, parce qu'au bout d'un moment, la 3 d'épée, ça a été quand même quelque chose de dur à avaler, on va dire, assez pénible. Une réalité qui n'a pas forcément marché. Émotionnellement, sur ce mois de février. Cavalier de coupe. Sur cavalier de coupe, tout à coup, vous portez un idéal. C'est-à-dire qu'ici, la constatation d'un échec vous permet de vous dire, maintenant, je fonce, en tout cas, un petit peu plus vers ce qui va me porter, moi, idéalement, positivement. Il y a une notion de bilan avec une notion de cycle. Vous attendez peut-être que quelque chose s'accomplisse ici. Et vous portez ce mouvement vers l'avant, on va dire. Émotionnellement, à la fin de ce parcours, ami Poisson. Le pendu, la 3 de coupe relationnellement. On sent que le conflit, là, il va être un peu complexe. Soit par rapport à une énergie féminine et maternelle, hein, donc encore une fois, pour ceux qui ont un problème par rapport à ce système-là, et de prendre soin aussi, alors, selon la façon dont vous vous positionnez, qu'est-ce que je génère, qu'est-ce que je crée, qu'est-ce que j'attends aussi de certaines personnes qui doivent me fournir des choses. L'énergie du pendu vous bloque, mais vous pouvez voir les choses sous un autre angle. Au niveau d'un relationnel un peu léger, la façon dont le relationnel se tisse, il peut y avoir ici certains conflits, certaines disputes, et vous vous sentez quand même possiblement contraint à un moment donné, un peu freiné. Donc, de toute façon, sur une 5 d'épée, il y a quelque chose qui va vous freiner, c'est sûr, parce que vous vous retrouvez embuté sur quelque chose de stérile qui n'avance pas. Donc, est-ce qu'il faudra s'en occuper peut-être? Est-ce que vous devez passer ce nœud, en fait, hein, ce nœud qui vous empêche d'avancer, le défaire pour pouvoir ensuite créer ce que vous avez envie de créer? Peut-être bien aussi. Il y a la conscience d'accepter de se bloquer soi-même par rapport à certaines relations parce que vous avez un pouvoir créateur que vous n'avez pas envie de dispenser en perte. C'est-à-dire l'énergie, déjà avec une 9 de bâton, vous sentez bien que vous n'avez pas une énergie phénoménale. Donc vous n'allez pas non plus faire perdre énormément sur des choses qui ne vous apportent plus grand-chose ou qui ne vous apportent pas pour le moment du positif. C'est aussi réguler un petit peu... c'est son don de soi, hein, finalement, pour pouvoir faire au mieux, en tout cas, sur ce qui va être important sur le moment. Et puis, on verra le reste plus tard. On va aller voir intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise. L'As de denier, donc vraiment sur cette opportunité, avec un petit chaos généralisé au niveau des désirs, ça partait un peu dans tous les sens, bon, mais l'envie quand même, la nécessité de repartir, d'avoir une petite énergie, une flamme, une motivation. Et quelque chose qui a pu être une opportunité de cet ordre-là, une occasion que vous avez pu saisir, qui a développé un potentiel, une potentialité dans votre esprit positive, hein, qui aurait pu amener quelque chose. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois de février. La 4 de denier, donc une besoin de stabilisation. En tout cas, d'être bien ancré dans ses acquis pour pouvoir aller vers l'avant. Vous avez besoin d'une sécurité, je pense, quand même en fond. Qu'elle soit réelle, ressentie ou qu'elle soit intérieure. Il y a vraiment ce besoin de se sentir suffisant ou suffisante, solide sur ses appuis pour pouvoir engager quelque chose d'important pour vous.
Et à la fin de ce parcours, que vous ayez assez quelque part. Assez, oui, c'est ça. Ça peut être un questionnement pour certains poissons. De ne pas être en insécurité pour la suite. Et à la fin du parcours intérieurement, spirituellement. La 9 de coupe, la quête de la joie personnelle. Et puis vraiment d'essayer de définir ce qui va vous convenir et ce qui va vous faire plaisir. Oui, il y a vraiment cette idée à la fin où vous décidez peut-être un petit peu mieux de dispenser votre énergie. Comment elle se disperse, où elle va, qu'est-ce que vous gardez pour vous pour créer ce que vous avez envie de créer aussi en autonomie. Il y a tout ce jeu-là qui peut s'opérer sur la fin du parcours et qui va effectivement bloquer certaines situations. Mais comme ça, vous allez vraiment pouvoir en développer d'autres. On va aller voir le conseil. Ami poisson, le conseil. L'étoile et le fou, ben, vous êtes au bon endroit au bon moment, tout va bien, faites confiance à ce processus, effectivement. Il faut faire confiance, et bien déjà aussi, il faut essayer de vous faire confiance un petit peu, à lâcher quelque chose, parce qu'il faut que vous soyez sûr de ce que, vraiment, ce travail sur l'ancrage et sur l'idée que vous avez les moyens, que vous allez peut-être, si vous les avez pas, essayer de les avoir, d'être en sécurité par rapport à ça, de ne rien devoir à personne, hein. C'est aussi cette impératrice qui vous le rappelle. L'essentiel, c'est de ne rien devoir à personne, de n'avoir besoin finalement de rien. Et juste simplement, si vous avez envie de partager des choses ou de vivre des choses, c'est un vrai choix dans ce cas-là. Et c'est là que vous aurez une vraie satisfaction. Vous n'êtes plus en manque, vous n'êtes plus en demande, vous n'êtes plus dans une fragilité par rapport à ce système d'ancrage, de nécessité à être bien en place pour pouvoir profiter réellement de ce dont vous avez envie de profiter, sans qu'il se joue des jeux un petit peu louvoyants que vous avez déjà peut-être pressentis ou ressentis ici précédemment. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Mes amis. Poisson, et ici il y aura une accélération, le temps de déployer mon tableau. On se retrouve tout de suite après. Et cette reine d'épée, alors on peut avoir une notion de couple ici, un roi d'épée, reine d'épée, ou des décisions qui ont pu être prises ou que vous devez prendre ou qu'on vous oblige à prendre aussi. Des signes d'air sont peut-être importants pour certains poissons aussi, hein, ceux qui ont des signes d'air dans leur entourage amical, familial, amoureux. Gémeaux, Balance, Verseau, c'est notable ici, ils prennent de la place dans votre vie. Vous déployez la reine de coupe, vous au milieu, et le roi de coupe. Ah, on bascule, c'est intéressant, donc d'un roi d'épée à une reine d'épée, à une reine de coupe et à un roi de coupe. Vous basculez quand même dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel et qui est un petit peu plus dans vos énergies à vous. Ouf, hein, finalement. Là, c'est une belle bascule en fait, hein, qui pourrait se produire. On va aller voir le monde, fin de cycle, la 3 de bâton, la 10 de coupe, l'étoile, waouh, la justice, la tempérance, l'acceptation. Bon, bah, et maintenant, si c'était à vous, on pourrait vous dire ici, amis poissons, ça serait pas à vous de pouvoir vous lancer dans quelque chose plutôt en conscience, en respect de vous-même, en acceptation de votre émotionnel. Pour ce mois de février, du moins, ça serait intéressant. Vous basculez vraiment de quelque chose qui est très mental, tout dans la tête, peut-être même avec des décisions un peu complexes, dures, et une certaine rigidité d'esprit, à quelque chose. Donc on est vraiment sur cette fin de cycle, hein, quelque chose s'accomplit là-dessus, quelque chose va s'arrêter. Vous vous projetez positivement, vous portez un idéal, vous essayez vraiment, vous croyez fortement en quelque chose. Vous êtes à 200% sur ce projet, sur cette relation, sur cette famille, sur votre idéal, sur votre connexion aux autres. La justice, la tempérance, le roi de coupe, prendre ses responsabilités derrière et s'organiser. Vous changez vraiment d'énergie. Et vous acceptez totalement de changer d'énergie. Il y a vraiment cette acceptation à changer d'état. Et là, peut-être surtout parce que vous revenez à votre énergie première qui est une énergie d'émotion. Donc en fait, vous serez bien mieux et vous le sentez là où vous allez que là où vous étiez. On va aller voir
Amis poissons. Amis poissons célibataires. Mois de février. Ah, mais c'est bientôt votre période d'anniversaire aussi, mes amis poissons. Il y en a qui commencent à le sentir aussi. Ici, fin de cycle, idéalisation. Quatre de coupe, la 2 de coupe. Poissons célibataires. 8 de coupe, 9 de coupe, très bien. Oh, 10 de coupe. Vous êtes... Autant c'était tout mou, tout flou, tout plat, tout rien du tout. Autant vous sentez que vous êtes en bascule et vous allez vers votre 10 de coupe. Il y a une vraie évolution très fortement ressentie du passage de la tête au retour au cœur ici. Vous êtes en bascule et c'est vraiment une bonne nouvelle en fait. Hein, on pourrait dire amis poissons. Et alors en plus vous n'avez pas spécialement, vous n'avez pas vraiment besoin de faire grand chose pour accepter cette bascule. L'étoile vous dit de toute façon c'est ainsi. C'est le bon timing. Vous avez juste à accepter cette bascule et à le ressentir. Il y a peut-être un travail de ressenti à avoir quand même. Mais il est temps. C'est vraiment l'idée il est temps de se relever littéralement et d'aller chercher quelque chose qui résonne bien plus fort émotionnellement dans un idéal que dans quelque chose de très mentalisé. Vous n'aviez plus vraiment la niaque, l'envie, la nécessité, les besoins même. On va aller voir les poissons en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les poissons en amour flou. Neuf de coupe, que de coupe hein, quand même, hein. Là, faut baigner dans l'art. C'est open bar, comme on dit. L'impératrice, la 9 de denier. Et la 8 de bâton. Bah écoutez... Pour tout ce qui est ascendant, lune, Vénus, là vous êtes vraiment, les poissons, vous êtes bien. 9 de coupe, la joie, la pouvoir créateur et l'idée que ça coule de source. Littéralement, vous êtes en... la rivière est pleine et vous suivez le courant. C'est parti. La 4 de la joie. Le pouvoir créateur, l'effet de surprise aussi sur ce que vous voulez. Alors, et là, il y a effectivement un domaine créatif. Il peut y avoir un côté maternel aussi. Un pouvoir de don très positif. Alors, de vous, d'une personne qui est là pour vous, quoi que représente cette impératrice, que vous l'incarniez ou que quelqu'un l'incarne, ça n'amène que du bon. Et ça peut vraiment vous étonner quand même. Hein. Il y a un peu un effet surprise. Autant de simplicité et de fluidité et d'être emporté comme ça. Et nos poissons en couple. La tempérance, la 10 de bâton. La 10 de denier, la 2 de denier. Et la lune, il y a une notion de cycle ici. Alors là, il va y avoir une notion de cycle. Vous préparez peut-être quelque chose ou quelque chose se prépare. Temps d'acceptation, de compréhension, de guérison, ralentissement des énergies, concentré sur le méga clan, familial, professionnel, sociétal, une notion d'héritage aussi, la façon dont vous allez vous repositionner ou vous positionner par rapport à un clan. Et il va y avoir un délai avec l'énergie de la lune. Laissez un petit peu de temps. Le calendrier sera quand même une note importante. Sur ce mois de février, il va falloir s'accorder là-dessus aussi pour certains poissons. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci.
ce mois de février, amis poissons, vous êtes. Jabba Mia, je distille les éclats de lueur pour nourrir mon être de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mon paradis. J'accompagne cette transformation cellulaire en corrigeant jour après jour mes ombres et mes mauvaises habitudes pour recevoir une lumière féconde et harmonieuse. Passeur de lumière, je prie pour les plus pauvres, les plus faibles et les âmes errantes sur cette terre ou dans l'au-delà. Je montre un chemin en y déposant des pierres d'amour et de lumière qui facilitent les transitions d'état. De cette force intérieure, j'ouvre un passage pour faire vibrer l'harmonie céleste et déployer humblement en moi et autour de moi lors de la vie. Je suis l'alchimiste universelle et c'est vraiment une transformation que vous vivez, je pense, au niveau de vos énergies ce mois-ci, amis poissons. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis au mois prochain.